Oui, cette question s'adresse à Maître Conti, la représentante d'Air Création, de Air Courtage qui est dans la salle, puisque j'ai lu avec un grand étonnement l'article très argumenté de Maître Conti sur la couverture d'un risque qui était, semble-t-il, un peu faible concernant le transport non payant. Pour ma part, il me semblait que, étant couvert en responsabilité civile, si nous étions responsables en tant que commandant de bord d'un accident, ça ne posait pas de problème. Or, la Convention de Varsovie, semble-t-il, s'interpose dans le mécanisme d'indemnisation, et je voulais savoir si véritablement nous étions tous en danger pour le passager transporté non payant si nous avions un accident de notre faute qui ne soit pas inexcusable. Je suis malheureusement contraint de confirmer, c'est que la Convention de Varsovie dit qu'effectivement, il est clair que le passager d'un ULM qui paye son vol n'est garanti qu'à hauteur de la Convention de Varsovie, c'est-à-dire 114 350 €. Point. Et pour pouvoir obtenir une garantie supplémentaire, il faudra démontrer une faute lourde, plus que grave, lourde du pilote, et quasiment avoir la conscience du danger que tel commandant de bord met en œuvre dans son vol. Par exemple, faire voler un débutant en place avant dans un pendulaire et avoir un accident, comme je l'ai dit dans mon article. Donc, j'ai voulu attirer l'attention sur le fait qu'un passager, dans le meilleur des cas, aujourd'hui, obtiendra une indemnisation maximum de 114 000 €. Et donc, poser la question, c'est le sens de mon article, de soit le passager, a une garantie personnelle, accident corporel, qui est garanti à hauteur de 100 000, 500 000, 1 million d'euros, soit il n'en a pas, et dans ce cas-là, le danger va être qu'il risque d'avoir une indemnisation que de 114 000 €. Voilà. Est-ce que je peux reposer une question complémentaire à l'assureur cette fois? Oui, attendez, j'apporte une précision. La Convention de Varsovie règle la situation du vol payant. Pour le passager gratuit, qui est la majorité, le parcours est plus compliqué encore. Parce que si le vol est gratuit, le passager doit d'abord démontrer une faute normale du pilote. Et attention, imprudence, maladresse, etc. Et une fois qu'il aura démontré la maladresse du pilote, alors là, il bénéficiera de la situation juridique du passager vol payant. C'est un double obstacle pour le passager gratuit. C'est un peu compliqué. Voilà, juste une réponse complémentaire de l'assureur cette fois, puisque lorsque nous signons un contrat d'assurance, nous sommes informés théoriquement de ces modalités d'indemnisation. Or, cela veut dire que si ça ne figure pas sur le contrat, il faut qu'en toute lecture, nous puissions savoir exactement ce à quoi nous exposons le passager transporté non payant. Parce que vous savez bien qu'un tétraplégique ou un paraplégique, c'est 4, 6, 8 millions d'euros d'indemnisation. Donc, on fait soi-disant plaisir, mais jusqu'où va le plaisir? Aujourd'hui et depuis une spécificité du domaine de l'aérien, puisqu'en fait Maître Conti a fait état dans son article qui a suscité vraiment notre intérêt, puisqu'aujourd'hui il faut savoir qu'on est en train de négocier, de lancer l'appel d'offres à compagnie d'assurance pour les programmes d'assurance 2013, 14, 15, 16. Aujourd'hui, il est en fait ce qu'on dit depuis ce matin, c'est que la société n'accepte plus le risque, et la société n'accepte plus d'avoir ni des morts, ni des victimes, et qu'à ce titre-là, il faut que quelqu'un paye. J'ai rencontré récemment aujourd'hui on va déjà parler quid du contrat fédéral. Le contrat fédéral aujourd'hui, la limite de garantie par accident, elle s'élève à 5 millions d'euros. Il y a une notice d'information qui est au dos du bulletin de licence et assurance que vous remplissez ou que vous, président de club, faites compléter à vos élèves et à vos membres. Et cette notice d'information a valeur de contrat, c'est-à-dire qu'elle s'impose tant à l'assureur qu'à l'assuré. Donc la limite de garantie du contrat, c'est 5 millions d'euros. Malheureusement, on a des cas où cette garantie aujourd'hui, on n'a pas encore au sein de la FF Plume dû à l'activer à hauteur de ces montants, mais on a des réclamations effectivement de l'ordre de 700 000, 1 million d'euros. Dominique disait 400 000 € aujourd'hui par victime. C'est la chance, entre guillemets, qu'on a en ULM, c'est de ne pas avoir encore trop de judiciarisation, parce que nous sommes des passionnés et que on n'est pas encore dans des niveaux comme les accidents de circulation où effectivement on va passer des dossiers à 6, 7 millions d'euros pour l'indemnisation d'une perte de chance de quelqu'un qui est blessé et qui, suite à un accident, ne va pas pouvoir se retrouver dans la situation dans laquelle il aurait souhaité être. En tout cas, au niveau du contrat d'assurance en lui-même, on a ce qu'on appelle une responsabilité civile admise,
qui est établi dans le contrat d'assurance et qui stipule que si demain vous avez un accident avec un passager, celui-ci il va présenter une réclamation de manière amiable, sans que vous ayez à judiciariser tout ça et que vous ayez à aller prouver la faute. L'assureur pourra vous proposer, à concurrence de 114 500 €, c'est une transposition de conventions de Montréal et de Varsovie en France, l'indemnisation de votre préjudice. Si vous n'êtes pas d'accord, si vos conseillers, si votre situation familiale et professionnelle le nécessite et que vous souhaitez un déplafonnement de cette indemnisation, le contrat d'assurance, les assureurs payeront en votre lieu et place au lieu que vous ayez à payer sur vos deniers personnels. C'est-à-dire que c'est l'assureur qui pourra indemniser en votre lieu et place, à la place de votre patrimoine personnel, le montant des réclamations à concurrence du plafond de garantie qui lui est de 5 millions d'euros. Donc très clairement, le contrat d'assurance tel qu'il est établi, en tout cas nous on est courtier de la Fédération française du LM depuis 2003, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a effectivement une responsabilité de plein droit, sans recherche de la faute, sans avoir à prouver une négligence, une imprudence. L'assureur vous indemnise à concurrence de 114 500 €. Néanmoins, il y a une judiciarisation qui est telle qu'effectivement, il a raison, Maître Conti, de vous informer, surtout par rapport à vos dommages corporels propres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit trop d'accidents où les personnes n'ont pas pris une assurance à 25, 40, 50 €, même à 20 € par mois pour couvrir un capital décès invalidité qui permettrait à leur famille de s'en tirer vis-à-vis des emprunts professionnels, de s'en tirer vis-à-vis de l'éducation des enfants et de tout ça. Par contre, ce qui ne se gêne pas après, c'est d'aller attaquer et demander 1 million, voire plus, soit au pilote qui était à l'origine de l'accident, soit à la fédération sur des défauts de conseil et d'information. Et c'est la raison pour laquelle je pense que voilà, c'était important quand même, Maître, de le rappeler. L'objectif n'est pas de judiciariser les choses et que tout le monde se mette à attaquer tout le monde, mais c'est peut-être en amont de veiller dans vos situations personnelles et surtout pour les dirigeants de clubs et d'OBL, de vraiment, mais vous réserver la preuve tant que possible et d'attirer l'attention de vos pratiquants sur le fait qu'ils doivent penser avant à vérifier leur garantie d'assurance personnelle. Puis dire aujourd'hui, il y a des garanties des accidents de la vie, je sais pas, c'est à 10 € par mois, vous êtes couvert à concurrence de 1 million d'euros. Et bien c'est justement pour ça qu'on est là, parce que nous on vous en propose, qui n'exclut pas la pratique de l'ULM. Donc voilà, hein, c'est un travail de longue haleine, et de même pour les emprunts, il y a beaucoup de gens qui nous disent non. Voilà. On a fait ce petit livret sur l'assurance là. Vous l'avez tous là. Le guide de l'assurance. Il faut le lire. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Là, l'autre fois, il y a 2 jours, 3 jours, il y a un gars qui a eu un accident en tant que passager. Il a été gravement blessé, et donc on compatit à son malheur. Et donc, le gars, il nous écrit, il protestait à fond en disant quoi, oui, on n'est pas assuré, il faut écrire dans l'ULM Info qu'on n'est pas assuré, etc. Mais de quoi il s'agissait? Il confondait l'individuel accident avec la responsabilité civile. Bon, c'est la première chose qu'on fait dans le guide de l'assurance, c'est d'expliquer la différence entre l'IA et la responsabilité civile. Donc lui, il dit, ma femme, elle est venue me voir à l'hôpital, ça a coûté 4 000 €, on ne me rembourse pas. Non, ça c'est la responsabilité civile, ça. Par contre, lui, on m'a rien donné. Mais non, l'assurance était en train de lui demander l'expertise médicale de un certificat de consolidation avec ensuite le pourcentage d'incapacité, d'invalidité, etc. Après, on n'est jamais d'accord avec le médecin expert d'ailleurs, donc il faut demander une contre-expertise, sauf que cette contre-expertise elle est à vos frais, en principe. Mais voilà, donc dites bien quand même à vos gars, ou à vos filles, c'est pareil, de lire attentivement le guide de l'assurance pour déjà avoir des notions de base de ce que c'est l'assurance, et c'est assez compliqué souvent. Et d'autre part, votre rôle de président, c'est que quand les gens remplissent leur feuille de leur adhésion, ou quand on va sur le site et qu'on le fait directement, ça c'est à vous de leur donner bien aussi le conseil de lire ce qu'il y a derrière. On vous dit au revoir. En tout cas, merci de votre présence. C'est un plaisir que de vous avoir rencontré aujourd'hui. À très bientôt et surtout bon vol
et volez prudemment sans accident.